poissons. Il faut les bons produits, avec les bons poissons et avec ce savoir-faire. Voilà. Et la bonne humeur. Alors on va mettre un petit peu de pastis. Une bouillabaisse sans pastis, c'est comme un ciel sans soleil à Marseille, en fait. Pastis, fenouil, Passez les croutons là. safran et bien d'autres ingrédients encore. Au final, On va remettre un peu de piment. un plat entièrement fait maison Hop, allez, on se le met sur la place, prêt à envoyer. et un prix assez conséquent. Comptez 58 € par personne. Du côté du Vieux-Port, le touriste peut trouver des bouillabaisses meilleur marché. 28 € pour celle-ci, 18 € pour celle-là. Et même un menu complet à 15 €, bouillabaisse incluse. Bonjour, vous occupez de l'établissement? Mais à ce niveau de prix, les restaurateurs préfèrent souvent garder pour eux leur secret de fabrication. C'est marqué spécialité bouillabaisse. D'accord. On peut pas filmer juste la façon dont vous faites la soupe? Alors, c'est là. Non? Il me fait plaisir que vous allez en place que vous êtes tout ça. D'accord. C'est parce qu'on n'aime pas la publicité, on n'a pas pour perdre de temps. Alors. D'accord. Pourquoi cette gêne? Sur le Vieux-Port, des vendeurs de poissons ont leur petite idée. Certains restaurateurs seraient fâchés avec le poisson frais. Je suis personnel là, j'ai des poissons frais tous les jours, moi ils viennent jamais me l'acheter. Il faut bien visiter les poubelles, leurs poubelles. Ah ouais, Fouiller les poubelles, une drôle d'idée, surtout en pleine grève des éboueurs. Nous patientons jusqu'au soir. Minuit, les restaurants se vident. Pour les employés, c'est l'heure d'aller jeter les détritus. Notre fouille peut commencer et nous ne tardons pas à découvrir ce que certains restaurateurs voulaient nous cacher. Comme ce carton de poisson surgelé pêché dans le Pacifique. Mais ici, les poubelles regorgent surtout de soupe concentrée, comme cette pochette. Une fois rallongée avec de l'eau, elle permet de servir jusqu'à 10 clients. D'autres lui préfèrent la version soupe en bocal ou encore soupe en conserve. Et il n'y a pas qu'à Marseille que les restaurateurs jonglent avec des boîtes. À Paris, même constat. Dans les poubelles, pêle-mêle, des conserves de cassoulet, des briques de crème brûlée prêtes à l'emploi. Et devant ce restaurant gastronomique, des sachets de pâtes fourrées à la viande. Pourquoi de plus en plus de restaurateurs recourent-ils à la cuisine industrielle? Où trouver du fait maison aujourd'hui? Enquête sur la face cachée de la gastronomie française. Travail oblige, chaque jour Emmanuel Rubin teste un restaurant différent. Pour ce critique gastronomique au Figaro, pas de doute, la cuisine industrielle gagne du terrain à l'insu des clients. D'autant que les restaurateurs n'ont aucune obligation de mentionner l'origine exacte des plats qu'ils proposent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet au client de savoir si le carpaccio de bœuf ou les tagliatelles au poulet sont faits maison ou pas là? Rien. En fait, sur cette carte, seuls 2 plats bénéficient de la mention fait maison. Le marbré de foie gras et le tiramisu. Qu'en est-il du reste? Un responsable de l'établissement vient à notre rencontre. Il tient à nous rassurer. Tout est frais. D'accord, tout est frais. Bon, on a la chance d'avoir beaucoup de clients, donc c'est pour ça qu'on a la possibilité de recevoir tous les matins tous les produits frais. D'ailleurs, c'est plus naturel. Pourtant, quelques instants plus tard, le même responsable concède que certains de ces plats sont préparés ailleurs. Le moelleux au chocolat et les maisons? Non, moi le chocolat, non. Non. Parce que c'est une préparation assez difficile. Et les frites maison? Non. Elles surgelées ou fraîches, plus qu'à réchauffer? Je vais être très honnête, elles sont surgelées. Ah ouais. Emmanuel Rubin le sait. Pour s'y retrouver, mieux vaut encore s'en remettre à ses propres papilles. Mais si le critique peut émettre un avis sur la qualité d'un plat, il lui est beaucoup plus difficile de prouver sa provenance industrielle, faute de preuves. Petit test dans cette grande brasserie parisienne. 3 couverts. 3 couverts, avec plaisir. Vous voulez un pied? Dans cet établissement, le repas peut facilement atteindre 50 € par personne. Allez. Sur nos conseils, le critique commande un grand classique de la brasserie. Moi, je vais prendre le tartare. Et il est fait maison, le tartare? Oui. D'accord, ok.
Je prends ça, tu prends le tartare. D'accord. Un tartare d'excellence à près de 20 € pièce. Un tartare au couteau, c'est pas un tartare qui a été haché. Si on prend la pièce et on tranche, et on essaye de faire des tranches régulières. Qui le fait ça normalement? Normalement c'est un chef, ça demande quand même une sacrée compétence. Je connais pas. Normalement c'est pour cuisine, ça obligatoirement. Quelques minutes plus tard, le tartare arrive. Première impression. Un peu nervuré quoi. J'ai pas le sentiment d'un choix de viande qui soit arrivé ce matin. En tout cas, c'était une pièce, c'était pas de la toute première qualité. Face au doute du critique, un serveur entame un numéro d'équilibriste. Et comment on le coupe en fait? On le coupe comment on fait? Couper, c'est son cuisine. Ça, Je savais pas comment ils font. mais je pense que c'est coupé au couteau. Ça. Un savoir-faire. Nous décidons de montrer aux critiques ce que nous avons découvert quelques jours plus tôt dans les poubelles de cette même brasserie. Un emballage en plastique sur lequel figure une mention explicite. Tartare charolais coupé au couteau. Oh putain. Ah ouais. On est en plein dedans quoi. Je m'attendais vraiment pas à un tartare arrivant sous un plastique de la plus basse extraction. Et je trouve que c'est vraiment un foutage de gueule intégral. Mais comment cerner l'étendue de cette cuisine industrielle? C'est un cadre historique. Une nouvelle visite dans un temple de la cuisine populaire, prisé par les touristes étrangers, va nous en donner un aperçu. Vous aimez bien? Oui. C'est vraiment la cuisine française quoi? Oui, moi j'aime bien, surtout l'ambiance. Ouais. Quand ils viennent ici, les gens, ils ont l'impression de traverser le miroir. C'est comme une petite machine à remonter le temps. Avec des serveurs qui sont habillés comme au début du 20e, dans l'entre-deux-guerres. Regardez, le menu joue la typographie. Et si le décor joue la carte de la tradition, dans l'assiette, c'est une autre affaire. Exemple, avec le confit de canard. Cette peau-là, elle va me rester entre la gorge, parce que, regardez ça, c'est tout mollasson. De toute façon, pour moi, c'est nul. C'est nul et pas bon et raté. Après le confit, le critique attaque une île flottante. Non, on dirait tous une boule de neige, elle est bien ronde, hein. Ils ont des jolis moules. C'est bien régulier quoi. Ouais, un peu très bien régulier. Elle n'est pas faite maison, je crois pas. Confirmation dans les poubelles. Ici, les blancs en neige arrivent déjà moulés, aux côtés d'une crème anglaise toute faite et de bien d'autres plats encore. Et délices au chocolat. D'ailleurs, ici, les serveurs ne prennent même plus la peine de s'en cacher. La crème, maman, elle est faite ici? Non plus? Non. Mais qu'est-ce qui est fait ici? Pas beaucoup de produits. Ils assemblent quoi. Oui, c'est de l'assemblage. Cette télévision. Mais là, c'est du semi, je crois. C'est du préfabriqué, donc vous pouvez pas avoir de Cuisine industrielle. Oui. Ça a changé. Avant, c'était que du maison, des maisons. Maintenant, c'est des trucs, voilà. C'est de la rentabilité, c'est ce genre de trucs. Et les touristes, ils s'en aperçoivent? Mais ils connaissent pas, que le cadre est joli, que si vous êtes bien servi, que vous rigolez, c'est pas moins que vous des trucs, quoi. Oui, c'est bien. Sorry. Excusez-moi, vous trouvez ça bon? Ouais? Le critique est consterné. Elle nous le montre carrément. C'est dans un guide que ce couple de touristes japonais a trouvé cette adresse. Si pour eux, la cuisine française, même bistrotière, même populaire, puisqu'on est dans ce cadre-là, c'est ça, alors eux c'est inquiétant, parce qu'on n'est pas du tout dans l'intégrité de ce qu'est la cuisine française, celle des produits, celle des saisons et celle du savoir-faire. Pour Emmanuel Rubin, le problème c'est que beaucoup de clients se figurent encore que tous les restaurateurs travaillent à l'ancienne. Même devant un plat peu engageant, rares sont ceux qui s'interrogent. Bah tiens, regardez. Ça sent la sauce préparée, quoi. C'est pas une sauce maison, figée, ou alors c'est un très mauvais chef. Alors, ces sauces gélifiées, ces plats tout prêts, d'où viennent-ils exactement? Quelque part en région parisienne, l'une des nombreuses grandes surfaces réservées aux professionnels. Ici, sur des rayonnages entiers, les restaurateurs viennent se fournir en produits bruts, comme en plats cuisinés, et le choix ne manque pas. De l'entrée jusqu'au dessert, les professionnels peuvent trouver de quoi composer des menus entiers. Du feuilleté de canard dauphinois.
Foie gras de canard cru, surgelé, en escalope. Noix de Saint-Jacques coraillée et moule farci pur beurre. Des plats qui, à en croire cette vendeuse, n'ont rien à envier au fait maison. Le thon à la provençale, j'ai goûté, il est très bien. On a ces barquettes-là qui sont bien. Par exemple, on a le coq au vin, donc c'est bien. C'est vraiment à la maison, quoi. Ils sont bien, surtout quand vous voyez ça, enfin, c'est ce que vous voulez. Regardez, c'est même pas régulier, les tranches, c'est ce que vend le restaurateur au plat du jour, des choses comme ça. D'accord. Après, à goût d'agrémenter, de mettre un petit peu de persil, un petit peu de machin pour. Puis voilà. Ouais, bah ça, avec ça, on peut faire illusion. Ouais. De tout rejouer. Acheter un produit industriel, comme par exemple cette mousse au chocolat pour 30 à 40 personnes, puis l'arranger, lui donner l'apparence d'un dessert maison. Une pratique à laquelle de nombreux professionnels se livreraient. Ce jour-là, en jouant les restaurateurs novices, nous allons à la rencontre d'un homme au caddie particulièrement chargé. Bonjour, vous êtes restaurateur? Ouais. Je commence, moi, je sais pas trop. J'ai vu que vous aviez pris des tartes et tout, ça marche bien? Là, ouais, ça vient bien. Vous avez... Grâce à ce professionnel du camouflage, nous allons découvrir l'art de faire de l'or avec des conserves. La mousse au chocolat, vous la prenez aussi? La meilleure, par contre. On rajoute des amandes effilées dessus. Et... Pareil, c'est la présentation. Oui, c'est ça, c'est la présentation. À partir du moment où ta mousse au chocolat, tu la prends, tu fais quoi? Par exemple, tu fais les quenelles avec. Ouais. Tu mets 3 merdes dessus, c'est marrant. D'accord. C'est un restaurant traditionnel que vous avez? Ouais, le typique basque, vous donnez la carte. Ah, super. Passez nous voir. Hein. Ok, bah ouais, je passerai si je peux avoir quelques conseils et Avec tout. plaisir, pas de soucis. Quelques jours plus tard, nous recontactons notre interlocuteur. Le chef nous accueille dans son restaurant. Très bien, merci à vous. C'est vraiment gentil de me recevoir. L'homme nous propose une visite guidée de sa cave. C'est là qu'il stocke une partie de sa marchandise. Je vais vous expliquer un peu sur tout ce qui est conserve, ça vaut pas cher. Ouais, ça c'est quoi? Les minces et de veau? D'accord. Les boîtes? Et c'est au milieu de toutes ces boîtes qu'il nous dispense son premier conseil. Ok. Ne lance pas sur des trucs avec vachement de produits frais, vachement de trucs, parce que Voilà, c'est contre d'hygiène, les normes d'hygiène, et là c'est mal de chez moi. Donc la conserve, ce genre de choses qui sont plus faciles. D'accord. Et si le restaurateur aime autant la conserve, c'est d'abord parce qu'elle offre un avantage de taille, pouvoir recruter en cuisine un personnel peu qualifié. La base, hein, c'est sincèrement, c'est ce qui se passe partout en cuisine, c'est de travailler avec les Sri Lankais. C'est des gens qui sont réfugiés politiques, pas de papier, donc tu peux déclarer. Il y en a énormément sur le marché. Ouais. Il y a plein de réseaux qui s'occupent de ça, qui sont bosseurs. C'est des gens qui font des heures, ils sont en train de bosser. Par contre, il faut leur montrer ce que tu veux. D'accord. C'est une photocopieuse, pas. Le mec, tu dis. Ouais, je vois. Il applique la tâche. Ok. Et c'est agréable. Côté salle, le midi, les clients se pressent pour venir déguster cette cuisine basque un peu spéciale. Côté cuisine, nous découvrons les deux employés sri-lankais. Nous apprendrons qu'ils font jusqu'à 60 heures par semaine. En dehors de quelques saucisses à griller, voilà en quoi consiste l'essentiel de leur travail. Ça, vous mettez ça au micro-ondes? D'accord. Réchauffer des plats au micro-ondes. Il y en a 6 au total et ils ne chôment pas. Voici comment se préparent les raviolis de canard. Plat, une boîte, 8 plats. 8 plats avec une boîte? La recette est simple. Bien étaler la conserve au fond d'un plat à l'ancienne. Ajouter une touche de fromage râpé. Puis faire gratiner le tout. Après, chauffer 5 minutes? Là, c'est bon, ça part au micro-ondes. 5 minutes, c'est déjà beaucoup. Pour le plat du jour, un saumon à l'oseille, déjà tout prêt, que l'on aperçoit ici baignant dans sa sauce. L'opération est plus courte. Saumon à l'oseille, d'accord. Sauce déjà préparée, est-ce que chauffer ici? Chauffer ici au micro-ondes? D'accord. Et c'est combien de temps? 3 minutes. 3 minutes au micro-ondes? D'accord. Et pour la touche de verdure, un brin de persil posé sur un émincé de veau en conserve. Un commerce légal et lucratif. Ce jour-là, le restaurateur va nous remettre un document qui en atteste. Ça traîne pas, personne. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est terrasse. Ah, ouais. Il s'agit des marges réalisées sur chaque plat, des chiffres instructifs. Nous y découvrons que le plat de raviolis de canard, facturé 11 € au client, lui revient en fait à 1,61 €
fromage râpé inclus.